Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Door. Merci, Monsieur le Président. Compte tenu de l'absence de Madame la ministre de la Santé, ma question s'adresse à vous, Monsieur le Premier ministre. Vos propositions concernant le projet Santé 2022 ressemblent fortement à des bricolages de fortune. Et ils ne sont pas du tout à la hauteur pour résoudre les urgences récurrentes qu'attendent les Français. Si certains points sont positifs, et nous les acceptons, le groupe LR des Républicains constate surtout rien de réel sur les financements de la protection sociale, sauf une augmentation de 400 millions d'euros pour plaire. Mais pour plaire à qui? C'est une des questions. Rien pour l'hôpital public, en déficit de près d'1 milliard d'euros. La création de 4000 assistants médecins est un piège, parce qu'en subventionnant ces agents qui sont mi-administratifs, mi-infirmiers, vous mettez le pied dans la voie de l'étatisation de la médecine libérale française. Et à quel prix pour l'assurance maladie? Rien pour les infirmières qui sont les oubliés du plan Santé 2022. Activez, Monsieur le Premier ministre, le seul outil du numerus clausus, c'est un leurre. Nous sommes d'accord pour le supprimer, mais vous l'agitez ostensiblement alors qu'il n'aura des effets que dans 12 ans. En parler, c'est bien, mais quelle solution pour aujourd'hui? Monsieur le Premier ministre, le plan Santé 2022 que vous avez voulu médiatique ne contient aucune solution efficace qui puisse adapter notre système de santé à la dure réalité du terrain d'aujourd'hui. Vous nous promettez un remède de cheval pour endiguer une crise médicale ambulatoire et hospitalière sans précédent. Mais vous proposez aux Français une poignée d'anxiolytiques en espérant un quelconque apaisement. Aussi, la question est simple. Que faites-vous aujourd'hui de manière concrète pour répondre aux urgences du terrain? Merci. Merci, Monsieur Door. La parole est à Monsieur Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Door, lorsque vous avez rendu les clés de l'assurance maladie en 2012, vous avez siégé 10 ans sur ces bancs, et que vos amis étaient au gouvernement, le trou de la sécurité sociale avec lequel moi j'ai grandi était de 20 milliards d'euros. 20 milliards. L'année prochaine, il n'y aura plus, et je le dis ici à nos parlementaires, il n'y aura plus de trou de la sécurité sociale. Enfin, l'année prochaine, pour la première fois, nous ne ferons pas porter la responsabilité de nos choix politiques sur nos enfants, sur nos petits-enfants, sur les générations qui viennent. Et nous avons fait des choix dans ce budget qui sont des choix clairs, qui ne sont pas des choix paramétriques, des choix de rabot, des choix même parfois, comme ça a pu être le cas par le passé, légèrement clientélistes. Nous avons deux convictions. Un, qu'il faut améliorer l'accès aux soins. Et ça passe par le lancement du reste à charge zéro pour les soins optiques, les soins dentaires, les soins auditifs. C'est à la fois, pour le coup, du pouvoir d'achat et de la justice dans l'amélioration de l'accès aux soins. C'est l'extension de la CMU complémentaire qui va permettre à 1,4 million de nos concitoyens d'être mieux couverts. Et c'est là le deuxième pilier de ce budget qui sera débattu sur ces bancs. Notre objectif, c'est une meilleure organisation de notre système de soins. Vous évoquiez le numerus clausus. C'est vrai que les effets positifs de sa suppression, ce sera dans 12 ans. Que ne l'avez fait il y a 12 ans? Que ne l'avez-vous fait il y a 12 ans? Le système de santé s'en porterait mieux. Et il y a dans ce budget des choses structurantes. Les assistants médicaux, Monsieur Door, ce n'est pas du bidouillage, ce n'est pas la fonctionnalisation de la médecine, c'est du temps médical en plus pour les patients. Merci. Voilà les débats qui occuperont cette Assemblée Merci, dans les jours qui viennent. Monsieur le ministre.